Allons maintenant à la rencontre de notre invité de la semaine. Alors, notre invitée cette semaine est Mme Danielle Reil, présidente du collectif En mémoire d'elle. Bonjour, Mme Reil. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet-là, En mémoire d'elle? En mémoire d'elle, c'est un projet qui est parti à l'intérieur des fêtes du 475e, alors que Gaston Morin échangeait avec ses amis, Carole Gingras et Rita Gagné, et parlait du peu d'espace dans l'histoire pour la reconnaissance des femmes. Alors, le dossier a cheminé, puis finalement, pour en devenir un projet, un comité a été formé. On a rejoint 3 communautés, c'est-à-dire la communauté autochtone, la communauté francophone et anglophone. Et ensuite, là, à ce moment-là, une fois qu'on avait notre monde, ça prenait des partenaires. Là, on est allé voir, moi, je n'étais pas là à ce moment-là, mais les gens sont allés voir le SADC qui a accepté. Puis ensuite, pour un partenaire, un organisme parrain qui nous donne le droit de signer des chèques, de signer des reçus, pardon, c'est le Musée de la Gaspésie. À ça, s'est ajouté la ville de Gaspé et Dessau. Progeste. C'est ça, oui. Excellent. Et là, vous avez comme eu envie, si je peux dire, de matérialiser cette reconnaissance-là faite aux femmes en produisant, en créant une sculpture. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette... Oui, c'est une sculpture de 5 mètres qui va être installée sur le terrain du Parc Canada, tout près du Musée de la Gaspésie. Et non loin de la sculpture, il y aura un registre sur lequel les noms de toutes les femmes qui participent à la campagne de financement, les noms vont être inscrits là-dessus, avec leur lieu de naissance ou de résidence. Ça dépend de la volonté de la personne, de la famille. Et dans ce registre-là, en fait, ça va être des femmes qui ont été reconnues pour leur implication. C'est les femmes, finalement, on demande aux familles, je peux peut-être tout de suite vous parler de la campagne de financement parce qu'il y a un lien entre les deux. C'est que notre campagne de financement, vu que c'est un dossier, c'est un projet qui touche les émotions des gens, qui est proche de la famille, qui touche le cœur, il fallait qu'on trouve un moyen de financement pour interpeller notre donateur. Alors là, on a pensé à l'approche famille en offrant aux familles, justement, l'opportunité de rendre hommage à une femme qui les a le plus marquées au cours de leur vie. Alors, ça peut être la maman, souvent c'est la maman, la grand-maman, la fille, la tante, l'amie, mais ça peut aussi être des gens qui ont passé sur notre route, là, des religieuses, tu sais, qu'on a aimées, des infirmières, des médecins. On a vraiment un bon, je dirais... J'aime pas le mot brochette, là, franchement, mais en tout cas, oui, c'est ça. Oui, beaucoup. On a 340 actuellement de reconnus, et c'est comme ça, oui. Est-ce que ce sont des femmes qui sont décédées? Ou... Non. Okay. Oh, non, ça, c'est bien de le préciser. Il y a évidemment des femmes qui sont décédées, mais il y a des femmes qui sont vivantes. Puis moi, je dis toujours, mais mon Dieu, profitez donc du moment que votre mère ou que la personne que vous aimez est encore avec vous pour lui remettre ce bel hommage. Oui. Puis, je vous dirais que souvent, c'est accueilli avec des larmes, avec des pleurs, avec beaucoup d'émotions. Surtout quand c'est il y a toujours des histoires autour d'une famille. Chaque famille a son histoire. Chaque famille est un livre. Alors, c'est une belle histoire en soi. Et là, c'est comme une espèce de double action, étant donné que tout le monde est gagnant, dans le sens que vous arrivez à financer un peu votre projet. Oui, exactement. C'est sûr que c'est... le but était de financer notre sculpture, mais à ce moment-là, on fait plaisir à des familles. On inclut les familles dans le projet parce que quand Cartier est arrivé à Gaspé, bon, il y avait les Autochtones, lui venait de l'Europe, ensuite les anglophones. Bon, tout ça s'est mélangé. Les femmes ont fait des bébés, les professeurs, les religieux sont arrivés. Bon, l'histoire en parle beaucoup, mais on a peu parlé de la femme. On n'en voit pas beaucoup de sculptures de femmes. C'est un peu pour ça, pour leur rendre hommage, pour qu'à l'avenir, on se souvienne que Cartier, oui, a fait des choses, mais les femmes, on en fait aussi, avec les hommes, évidemment. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à amasser 135 000 pour votre campagne de financement. C'est quoi votre objectif? Mon Dieu, ça varie entre, on est plus près de 170 000 maintenant, parce que il faut quand même penser qu'on est là depuis 2009, on travaille depuis 2009, et on sait que tout augmente. Alors,
les dépenses ont augmenté, mais c'est 170 000, puis on est très, très certain d'y arriver, là, parce que sans cesse, on reçoit des téléphones. Puis, parce que je suis contente de l'émission d'aujourd'hui parce que ça permet d'expliquer le projet encore une fois, parce qu'il y a encore des gens qui ne le connaissent pas. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, si jamais vous... En fait, cet argent-là, cette campagne-là sert seulement à défrayer... oui, l'argent va uniquement... La sculpture. Oui, c'est-à-dire que tout l'argent est versé pour le projet. À la fin, lorsqu'on espère qu'il y aura un surplus, parce qu'on en a besoin pour payer les dépenses pour l'entretien. C'est le musée qui va devenir propriétaire, mais bon, dans leur coffre, ils n'ont pas nécessairement prévu cet argent-là. Alors, on voudrait donner de l'argent qui fait en sorte qu'il faut que la sculpture soit entretenue. Et les argents vont être déposés dans une fondation qui est à définir avec le musée. Et les surplus vont être redonnés ensuite aux femmes des groupes de femmes, mais dans les 3 communautés. Encore là, c'est à définir parce que on attend vraiment avant de... On attend de voir combien on va en avoir avant de faire des grands projets. Oui, mais c'est la volonté actuellement. Mais vous allez quand même débuter la construction de la sculpture en juin? Oui, très bientôt. Oui, en juin. Excellent. Oui, ça va être la fête. Juste ça, c'est la fête. Et si les gens veulent avoir plus d'informations, vous avez également un site Internet? Oui, on a un site Internet. Mon Dieu, c'est... Il apparaît à l'écran oui, c'est ça. à l'instant. Donc, c'est www.amemordel.com. Puis, ils peuvent m'écrire sur amemordel@hotmail.com ou encore, ils peuvent me donner hotmail.com. Je n'ai pas de problème avec mon adresse personnelle. Puis, vous avez une page Facebook. Exactement, c'est ça. J'ai oublié de dire ce qui est important. Par exemple, c'est 200 $ l'inscription et un reçu est remis à chaque donateur par le musée pour un don de 20 $ et plus. L'inscription de 200 $ par famille. Par famille, c'est ça. Les gens se partagent. Les gens peuvent donner en bas de ça, sauf que le nom ne sera pas écrit sur le registre. Pour faire partie du registre, on prend 200 $. On prend tout, c'est ça. Oui. Excellent. Oui. Merci beaucoup, Mme Rey. Ça me fait plaisir, mais je voudrais terminer justement en disant un grand merci à tous les gens qui nous ont appuyés, qui ont cru en notre projet, puis qui nous ont encouragés, parce que depuis 2 ans, c'est quand même du boulot. Oui, évidemment. Puis tout ça bénévolement, j'imagine. Oui, bénévolement. Belle initiative. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Au revoir.